Chers amis, bonne arrivée. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les professionnels de la communication et des médias sociaux, mesdames et messieurs, je voudrais vous témoigner à nouveau, au nom de mon parti, le Front populaire ivoirien, toute ma reconnaissance pour votre disponibilité et votre contribution à l'animation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Je vous remercie infiniment pour avoir répondu aussi massivement à notre appel. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis le 7 août 2020, les populations de Côte d'Ivoire se sont levées pour s'opposer au troisième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Dramane Ouattara. Ces populations pacifiques, ces manifestations organisées par ces braves paysans et par la jeunesse de Côte d'Ivoire sont noyées dans le sang. Les blessés, les emprisonnés se comptent aujourd'hui par milliers. Les graves violations des droits de l'homme ont été constamment dénoncées par tous les responsables des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Dans l'attente de la réaction de la coalition de l'opposition politique, à l'issue de la dernière visite des ministres de la CEDEAO, notre intervention de ce jour est motivée par les derniers développements de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. D'abord, la mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies du 4 au 7 octobre 2020 et surtout la mission ministérielle de la CEDEAO du 17 au 19 octobre 2020, conduite par Madame la ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana. Dans leurs conclusions, ces missions réduisent la crise préélectorale actuelle en Côte d'Ivoire à une simple question de candidat au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Pour nous, c'est une véritable honte pour l'Afrique. Oui, c'est une honte. M. Alassane Dramane Ouattara viole, piétine au vu et au su de tous, y compris des chefs d'État de la CEDEAO, notre loi fondamentale, et ces délégations viennent dire ici, en Côte d'Ivoire, il faut que les candidats s'entendent pour violer la Constitution. Nous disons bien s'entendre pour violer la Constitution. Ces délégations ferment les yeux sur le fait que M. Alassane Dramane Ouattara, qui ne peut être candidat au vu de la Constitution actuelle de la Côte d'Ivoire, ait choisi lui-même ses adversaires en éliminant ceux qui en ont droit. Je vais dire le président Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro, M. Amontano, le professeur Mamadou Koulibaly. Non, mesdames et messieurs des missions de la CEDEAO, vous ne rendez pas service à l'Afrique par vos conclusions qui ignorent les revendications légitimes de l'opposition ivoirienne. Le respect de la Constitution est un élément fondamental pour tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire, notre pays, viole également ses engagements internationaux.
M. Alassane Dramane Ouattara refuse d'appliquer les ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quand vous ignorez cela, vous attisez les conflits en Afrique. Vous êtes des partisans du non-progrès de notre continent. Pour nous, au Front populaire ivoirien, la crise préélectorale actuelle pose principalement et essentiellement la question de la construction d'un État démocratique, d'un État de droit à Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas et ne sera jamais un royaume où le suzerain dit et fait ce qu'il veut. Le deuxième fait qui motive notre prise de parole de ce jour est le non-respect par M. Alassane Dramane Ouattara des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. M. Alassane Dramane Ouattara s'oppose à l'application des ordonnances, comme je le disais tout à l'heure, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine des droits de l'homme fait injonction à la Côte d'Ivoire de remettre le président Laurent Gbagbo et le Premier ministre Guillaume Soro sur la liste électorale. Il fait ainsi de la Côte d'Ivoire, en refusant d'appliquer ces ordonnances, un État voyou. La troisième raison, le troisième fait important que nous voulons souligner, qui nous amène à parler devant vous ce jour, concerne les graves événements qui se déroulent à Yopougon, à Divo, à Bonnois, à Daoukro, à Bongouanou, à Bangolo et dans bien d'autres villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Oui, des individus abusivement appelés microbes, mais qui sont en fait des miliciens du RHDP, sont convoyés dans ces localités pour agresser et assassiner en toute impunité des manifestants aux mains nues. En recrutant des individus issus d'un seul groupe ethnique et en les convoyant dans ces localités, M. Alassane Dramane Ouattara crée artificiellement une opposition entre les autochtones de ces régions et les allochtones, ce qui constitue un prélude à des affrontements intercommunautaires. Chose plus grave, parce que cela peut déboucher dans notre pays si nous ne prenons pas garde à une guerre civile. C'est une entreprise diabolique. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Le Front populaire ivoirien dit par ma voix, Ivoirienne, Ivoirien, nous sommes dans l'obligation de dire non à cette imposture de troisième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Dramane Ouattara. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous avons raison d'exiger le retour du président Laurent Gbagbo, de tous les exilés, de la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. La Constitution ivoirienne, notre loi fondamentale, nous donne le droit de protester par ces moyens légaux contre l'arbitraire et l'injustice. En tout état de cause, pour la paix en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, parce qu'il est encore temps, demande l'arrêt de tout le processus électoral. L'arrêt de tout le processus électoral. Le Front populaire ivoirien demande également le report de l'élection présidentielle. Et le Front populaire ivoirien demande l'ouverture d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes. Ivoiriens, Ivoiriennes, le pays nous appelle. Personne ne fera
le combat à notre place. Lèvons-nous, la lutte continue. Je vous remercie. Je vais d'abord répondre à la question concernant le Nord et ensuite je répondrai à la CEDEAO. Vous voyez, j'ai fait deux constats ces temps-ci. Lorsque nous avons commencé à faire le parrainage pour les candidatures à l'élection présidentielle, j'avais un peu d'inquiétude parce que je me demandais si nous allons avoir des régions du Nord qui vont parrainer Laurent Gbagbo. Et j'ai été surpris par la célérité, par la détermination de nos parents, de nos frères, de nos sœurs du Nord pour parrainer Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, ils ont compris ce combat. C'est pourquoi je ne suis pas surpris d'apprendre ce matin qu'à Odiéné, les gens ont manifesté contre le troisième mandat. C'est-à-dire, ils ont compris le mot d'ordre qui avait été lancé par le président Bédié. C'est la réponse que je peux vous donner. Ils ont compris. Ils savent que la Côte d'Ivoire est à un moment décisif où nous devrions prendre notre destin en main, où nous devrons construire une nation, où nous devrons construire un État démocratique. Je reviens à la CEDEAO. À la CEDEAO, j'ai mis une phrase, nous avons mis « c'est une honte pour l'Afrique ». Mais c'est une honte. Ce qui se passe ici, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les Ivoiriennes se trouvent au devant du combat pour nous autres Africains de construire des États stables, de construire des démocraties, de faire de telle sorte que celui qui gagne l'élection ne tue pas l'autre, ne coupe pas sa tête, de faire de telle sorte que l'alternance puisse se faire de manière pacifique et démocratique dans nos pays, faire de telle sorte que dans un État, les minorités soient protégées, faire de telle sorte que cet État démocratique, laïque, va nous permettre de construire avec nos différentes ethnies une véritable nation. C'est le combat qui est là. Ce n'est pas seulement l'élection du 31. Le 31, moi, je ne fais pas un fétichisme des dates. C'est une question fondamentale. Et vous venez dans un pays où le président, en exercice, a fait faire une constitution lui-même, et où ceux qu'il a mandaté pour faire cette constitution ont dit qu'ils ont fait, mais il ne peut pas être candidat. Ils ont fait campagne sur un référendum. Le ministre Amotano a montré le papillon qu'ils ont distribué partout, que M. Ouattara ne sera pas candidat et autres. C'est-à-dire pour la Côte d'Ivoire, c'était aussi un point de départ pour faire une alternance. On préteste qu'il y a eu un événement malheureux qui nous a touchés tous. Notre frère, père à son âme, Gon Coulibaly, est parti de manière inattendue pour dire je vais être candidat. Mais est-ce que c'est écrit dans la Constitution que s'il meurt, toi tu reviens en arrière? Que tu violes la Constitution? Ce n'est pas écrit. Et c'est ce combat-là que les Ivoiriens mènent. Ils se sont levés. Le 7 août, aucun dirigeant politique de ce pays n'avait lancé l'appel à des manifestations. Spontanément, les gens ont dit ça suffit. Ça suffit, nous sommes contre. Mais ils ont dit ça aussi, parce que depuis 8 ans, 9 ans, ils vivent sous une dictature. Ils vivent dans un régime de rattrapage ethnique. Ils vivent dans un régime qui a un des points clés de son paradigme de gouvernement, ce qu'ils appellent le mouton brut, là où il est attaché, c'est-à-dire la corruption généralisée. Tout cela combiné, ils ont dit non. Et au lieu de les appeler pour vous asseoir et discuter, on répond par la violence. Et on est content de dire, au nord, il n'y a rien, c'est au sud seulement que les gens manifestent. Mais quand on est président pour tout le monde. On est président pour tout le monde, on n'est pas pour une portion du territoire. Donc voici la question qui est posée.
Donc cette délégation de la CEDEAO qui vient devrait voir de près de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de la candidature de M. Bédier, de M. Afinguessa ou de Kakabe. Il s'agit de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est notre problème. Et c'est pourquoi les Ivoiriens se battent. Je dis, on a parlé des microbes. Si nous dénonçons cela, c'est parce que c'est assez grave. Je crois que ceci s'est passé à Bonnois. Ils ont convoyé des microbes pour aller attaquer. Et quand nous sommes allés pour visiter cette population meurtrie, dans l'intervention des populations de Bonnois, ils nous ont dit ceci. Nous avions remarqué que chaque fois que nous voulons protester et que nous nous mettons en rang, en chantant, en dansant, pour dire on ne veut pas troisième mandat, gare à nous si on passe devant la mosquée. Gare à nous si on passe devant la mosquée. Nous sommes agressés. Quelles conclusions ils vont tirer? Ils tirent que les gens ont déposé des personnes à la mosquée pour les attaquer. Mais en partant de là, tu peux immédiatement extrapoler pour dire ce sont les musulmans qui nous attaquent. Ce sont les Judas qui nous attaquent. Alors que parmi eux, peut-être qu'il y a beaucoup de non-Judas. Mais les gens constatent ce qui s'est passé. Ceci est très grave. Est très grave. Parce qu'on est en train d'inoculer dans la population, on a fait depuis longtemps, mais on est en train d'inoculer dans la population les germes de la division, les germes d'une division irréconciliable. Irréconciliable. Et nous, Ivoiriens, nous devons dénoncer ça. Parce que le petit du Nord qu'on amène pour agresser, c'est notre enfant, c'est notre frère. Nous voulons construire une nation. Celui du Sud qui l'attaque, c'est son frère, c'est sa soeur. Demain, ces messieurs prennent leur avion, ils sont partis, et les Ivoiriens sont en train d'en s'entretuer, et les Européens, les Américains vont dire, vous voyez, ce sont les sauvages qui se tuent là-bas. Nous, il faut qu'on se lève contre eux. Et le Front populaire ivoirien a le devoir, a l'obligation de dénoncer cela et de combattre cela. Voici le message que nous livrons. Et c'est pourquoi dans nos meetings passés, nous avons toujours dit aux militants et aux militants du RDR, votre chaise est là. Babo nous a dit, asseyons-nous et discutons. Venez, nous allons discuter. Encore une fois, nous les disons, venez, nous allons discuter. Le message du président Laurent Gbagbo n'a jamais varié. Il est toujours pour la paix. Le Front populaire ivoirien n'a pas été éduqué pour faire la guerre. Je dis toujours à nos militants, nous n'avons pas de milices, nous n'avons pas de machettes, nous n'avons pas de gourdins, nous n'avons pas de calages, nous n'avons pas de lance-roquettes. Mais nous avons la parole. C'est notre parole. Il faut s'asseoir et discuter. Même si vous faites la guerre, vous finirez par vous asseoir. Donc, mieux vaut commencer par la discussion. Voici son message. Et c'est pourquoi il nous avait instruit, depuis novembre 2018, de faire une campagne nationale de réconciliation nationale. Et nous avons fait. Nous avons rencontré les partis politiques, à l'exception du RDR qui a refusé de nous recevoir. Nous avons rencontré les confessions religieuses. Vous savez que le Front populaire ivoirien et le PDCI RDA ont signé un accord cadre. Les deux partis sont membres de deux plateformes. Vous voyez à côté de moi le professeur Georges Amawagné qui dirige notre plateforme et qui participe à toutes les discussions. Donc les actions entreprises au nom des plateformes à l'extérieur, nous sommes partie prenante. Nous avons dit qu'on ne peut pas rayer le nom du président Gbagbo, le nom de Soro Dio et bien d'autres de la liste. L'affaire est allée devant la Cour africaine des droits de l'homme. Et nous avons eu raison. C'est ça même qui fait que nous parlons de ça.
Voici une institution, l'Union africaine, que nos pères, nos papas se sont battus au lendemain de nos indépendances en 1960 pour construire cet organe, l'Union africaine, pour faire de telle sorte que les Africains se retrouvent et avancent dans tous les domaines politiques, sociaux, économiques, scientifiques. C'est malheureux qu'en 2020, des responsables de cette institution nous fassent faire un recul de 50 ans. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Je pense même que ceux qui ont créé cette institution, je pense au Kwame Nkrumah, aussi Touré et autres, ils sont en train de se retourner dans leur tombe. Je voudrais encore une fois vous demander de nous aider à faire progresser la pensée politique en Côte d'Ivoire. À dire à ceux qui ne veulent pas s'asseoir pour discuter que le débat politique, la lutte politique, ce n'est pas un combat de boss. Ce n'est pas j'ai raison et comme je ne veux pas que tu parles, je vais te décapiter. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est s'asseoir et discuter, faire progresser la pensée. Je vous remercie.